Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. Il est 9h31 sur Sud Radio, vous êtes avec nous avec ce numéro toujours à composer pour dialoguer, discuter avec nous notamment en compagnie de Laurent Geoffrin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous mon cher Laurent, directeur de la publication du quotidien en ligne lejournal.info, ex-directeur également du journal Libération et du Nouvel Observateur, et en compagnie comme chaque vendredi d'Amaury Brelet. Bonjour. Bonjour Maxime. Rédacteur en chef à Valeurs Actuelles avec bien sûr cette actualité qui est en train quand même de se dérouler sous nos yeux, la prise de parole du Premier ministre il y a maintenant 3/4 d'heure devant l'hôtel de Matignon. Une prise de parole avant de continuer à consulter les différents partis politiques, le RN depuis une petite demi-heure, puis suivra les écologistes, le Parti communiste et en fin de journée à 15h notamment le Parti socialiste pour essayer de trouver des compromis. Et c'est ce qu'il nous a dit le Premier ministre actuellement en disant « Mais ne croyez pas que j'ai rien fait, c'est une nouvelle méthode, j'ai écouté, j'ai entendu, j'ai consulté, il y a des chemins possibles à l'Assemblée nationale dans laquelle je n'utiliserai pas le fameux 49.3, initiative saluée au passage par la présidente de l'Assemblée nationale elle-même. Et puis, oui, bien sûr, nous devons améliorer le régime, notre régime des retraites. Donc, en réalité, cette question qu'on vous pose ce matin, auditeur de Sud Radio, doit-on sauver le soldat, le cornu, et avec les différentes annonces, notamment économiques, est-ce que ça va sauver peut-être votre budget? Parce qu'il faut un budget pour la France, mais vous aussi, auditeur de Sud Radio, vous avez besoin d'un budget et d'une fin de mois qui ne soit peut-être pas dans le rouge au niveau de la banque ou aussi difficile que ce que vous pouvez connaître. Actuellement, vous avez la parole et ce sera la dernière fois que je le répète, c'est promis, le 0826 300 300. Mon cher Laurent Geoffrin, faut-il sauver le soldat, le cornu? Comment vous interprétez cette prise de parole surprise quand même du Premier ministre? Je crois que cette tactique consiste à épuiser les protagonistes du débat. Parce que il espère ne pas être censuré tout de suite. Alors apparemment, le Rassemblement national n'a pas l'intention de le censurer maintenant. Donc, va s'ouvrir une discussion budgétaire. Dès lors qu'il n'y a pas de 49.3, ça peut durer 3 mois. Et donc, il va lancer toutes sortes de sujets au fur et à mesure des différents postes budgétaires. Il va laisser la discussion se poursuivre à l'Assemblée en disant, et au Sénat en disant, trouvez des compromis. Moi, je vous propose de faire ça, mais est-ce que machin est d'accord? Ça va durer. Et comme il n'y aura pas de 49.3, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de possibilité, on va dire, de se faire censurer ou d'arrêter. Alors, donc gagner du temps dans le débat. Gagner du temps, c'est il joue la montre. Soit trouver des compromis point par point, soit ne rien trouver du tout. Et à la fin, il y a 2 possibilités. On peut promulguer le budget par ordonnance, constatant que le Parlement n'en a pas fait. Deuxièmement, on peut reconduire le budget de l'année dernière en disant écoutez, il n'y a pas de budget, donc on ne va pas arrêter de me payer les fonctionnaires et les dépenses de l'État, et donc on reprend le budget de l'année dernière, ce qui fait des économies automatiquement. Ça, c'est sûr. Amaury Brelet, comment vous interprétez cette prise de parole du Premier ministre et ce qui a été dit quand même sur les marches de l'hôtel de Matignon ce matin? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est l'habituelle stratégie de la Macronie, gagner du temps, jouer la montre, se maintenir au pouvoir coûte que coûte, pour éviter la dissolution ou pire encore la démission du président. Aujourd'hui, on le voit bien, on a affaire à des partis au Parlement qui sont totalement opposés sur quasiment tous les sujets, sauf peut-être sur le fait d'imposer davantage les riches, qui a même réussi à gagner les cœurs des Républicains, ce qui est totalement sidérant et consternant. Sur le reste, ils ne sont d'accord sur rien, et ce ne sont pas les quelques mesurettes sur le pouvoir d'achat qui vont coûter en plus 1,5 milliard. C'est-à-dire qu'au lieu de réduire les dépenses, qui est évidemment la priorité, on continue à alourdir la note, qui arrangeront les choses. Donc tout cela, malheureusement, relève du mécano. Monsieur Le Cornu n'est pas un Premier ministre, n'est pas un homme d'État. Il est d'ailleurs, comme François Bayrou, c'est Monsieur Bricolage, on bricole, on bidouille, on traficote, et pendant ce temps-là, les déficits, la dette flambe, les taux augmentent, et la France continue à rouler sur le toboggan vers la faillite budgétaire. Du bricolage et vraiment des mesurettes, c'est comme ça aussi que vous regardez, Laurent Geoffrin, les différentes... quand on parle des heures supplémentaires, à nouveau d'un retour de la prime Macron, peut-être du travail sur l'héritage, vous diriez mesurette aussi? Pas forcément, parce que... reprenons un peu de distance. Le paysage politique est divisé en 3. Sous la Ve République, normalement, il y a une majorité et une minorité. Aujourd'hui, il y a 3 minorités. Donc, aucune d'entre elles ne peut gouverner toute seule. C'est pas possible. Sauf à faire des compromis. Ce qui est un système politique nouveau en France, que la classe politique ne comprend pas. Elle n'a pas compris qu'il fallait faire des concessions. Des vraies concessions, c'est-à-dire des concessions qui vous font mal, puisque vous tenez beaucoup à votre programme, vous êtes obligé de lâcher des choses importantes.
Dans tous les autres pays européens, ça se passe comme ça. En France, non. Alors, on peut toujours rêver d'un retour à la Ve République avec une majorité et une minorité simple, droite-gauche, ou pro-européen, anti-européen, peu importe. Mais ça ne se fera pas. Et donc, dès lors qu'il y a 3 portions dans le gâteau, évidemment, il faut tendre des mains. On ne peut pas en faire la moitié, c'est pas possible. Donc, il faut discuter. Et discuter, ça veut dire, évidemment, les gens vont dire, bah, donc on fait des concessions, c'est on bricole. Oui, sauf que les concessions sont le lot commun de tous les pays européens. Et il y a beaucoup de pays européens qui se débrouillent mieux que la France. Ça c'est vraiment rigolo. Sébastien Lecornu avait évoqué une rupture. Si vous voulez véritablement opérer une rupture, et la seule possible, c'est se tourner vers la droite, et toute la droite, jusqu'au Rassemblement National, qui est aujourd'hui le premier parti de France. Et on est là à discuter avec le Parti Socialiste, qui a fait 1,7% à la dernière présidentielle, dans l'idée de sortir la France du socialisme. Alors c'est un concept, moi je trouve que c'est totalement sadomasochiste. Donc la vraie solution, c'est de discuter avec la droite jusqu'au Rassemblement National. Corriger quand même le Rassemblement National, d'ailleurs j'en conviens, sur les questions économiques, est très socialisant, de plus socialisant, et là aussi c'est totalement consternant. C'est du socialisme ou un vrai manque de maîtrise parfois de la notion d'économie. C'est un mélange des deux. C'est un mélange de socialisme et d'incompétence sur les sujets économiques. Mais je crois que le mot sadomasochiste n'a pas beaucoup plu à Laurent Geoffrin, mon cher. Non, mais c'est les 1%. Les 1% c'est tout à fait exact. C'est le score de Anne Hidalgo. Mais tous les autres scrutins montrent que les socialistes, ils sont à 15%, quoi. Ils sont pas, c'est pas. C'est pas négligeable. C'est une force parmi d'autres. C'est pas la force dominante, loin de là. Mais c'est une force parmi d'autres. On peut pas la balayer d'un revers de main méprisant comme ça. Dont les idées ne sont pas partagées largement dans ça dépend lesquelles. Je vous propose que pour sur la question de la taxation des riches, ils sont ultra majoritaires. Ils sont d'abord pour diminuer la dépense quand on regarde les sondages. Messieurs, je vous propose de faire avancer la conversation en allant au standard au 0826 300 300. Bonjour Hugo. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Avec cette question, faut-il sauver le soldat Lecornu quand on voit en réalité comment se dessinent les prochaines semaines, les prochains mois? Qu'est-ce que vous nous dites, vous, Hugo? Ben moi j'ai envie de dire qu'il n'y a plus rien à sauver, quoi, parce qu'on a l'impression de toujours se retrouver au même stade. On est sur un système de chaises musicales, on met l'un, on met les autres, et puis finalement on n'entend jamais la voix du peuple. Il faut prendre en considération aujourd'hui, c'est bien beau de faire des tambouilles de partis entre les uns et les autres, mais le taux d'abstention est en constante augmentation, les bulletins blancs sont également en constante augmentation, mais on n'écoute pas la voix du citoyen qui lui a son mot à dire. Donc on a aujourd'hui aucun exemple qui vient des partis politiques. Il y a une perte de confiance totale. Donc c'est bien beau de vouloir s'asseoir à un siège, et puis pour y rester combien de temps? 3 mois, 6 mois? Est-ce qu'on peut faire avancer la France comme ça? Donc il y a vraiment une problématique aujourd'hui de confiance, et ce sont des gens finalement qui arrivent à des postes, qui les occupent pendant 6 mois et qui ne font pas plus. Donc on se cale derrière une dictate, je ne sais pas si elle vient de l'Europe ou d'ailleurs, mais toujours pareil, moi je suis citoyen lambda, et on n'est pas écouté qu'on mette sur la table des référendums, à savoir si on veut continuer ce type de politique. Ça a souvent été évoqué, en effet, mais jamais fait, mon cher Hugo. Mais une petite question, est-ce que vous faites partie des Français, mon cher Hugo, qui regardaient un peu l'absence de gouvernement comme une réflexion? Vous seriez capable de vous dire, en réalité, c'est vrai que quand il n'y a pas de gouvernement, malheureusement, on s'en aperçoit même pas, et ça vous inquiète pas tellement? Vous êtes presque dans cette logique, vous? Alors non, je ne sais pas, parce qu'il faudrait qu'on soit devant le fait accompli réellement au bout de quelques années pour se rendre compte de quel en serait le résultat. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer là-dessus. On n'a pas une boule de cristal pour savoir ce qui va réellement se passer ou pas. Mais très souvent, malheureusement, les promesses qui nous sont faites ne sont pas tenues. Et aujourd'hui, quand on voit en effet, on sent le ras-le-bol de ça. 0826 300 300. Merci beaucoup, mon cher Hugo, d'avoir été avec nous ce matin. Et avant de vous redonner la parole à Maury Brelet et Laurent Geoffrin, on est avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Faut-il sauver le soldat Sébastien Lecornu après sa prise de parole sur les marches de l'hôtel de Matignon ce matin? Vous nous dites quoi? Est-ce que ça vaut le coup de le sauver? Il faut une grande rupture? Frédéric? Il faut une grande rupture. Moi, je rejoins tout à fait l'éditeur précédent. Et la grande rupture, parce que là, on parle toujours autour du pauvre, on fait du copinage, des politiques, sur qui on va prendre un petit peu de sous. Le dernier du Premier ministre, il paraît de 40 ou 50 milliards d'économies. Moi, je pense qu'il faut d'abord des gens qui commencent à débattre, à se soulever contre Madame von der Leyen, à débattre notamment de ce qu'on appelle la décarbonisation, parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens se rendent compte que c'est plus ou moins bidon. On ne peut plus associer aujourd'hui le carbone, et ce que ça nous coûte, c'est-à-dire quand je vois
les transitions énergétiques, que ce soit les éoliennes à grande échelle, que ce soit... Mon cher Frédéric, essayez de bouger légèrement avec votre téléphone et on vous reprend pas, mais il y a un son très très compliqué et comme ça ne vous a pas échappé qu'on fait de la radio, quand il y a un mauvais son, c'est toujours un peu délicat. On essaye de retravailler le son, mon cher Frédéric. Je vous voyais être attentif et même réagir physiquement, mon cher Laurent Geoffrin, à ce que vous venez d'entendre de la part de l'ami Hugo et Frédéric. Oui, parce que je considère que c'est totalement incohérent. Qui élit les députés On dit, on n'écoute pas le citoyen. Mais qui élit les députés Bibi. C'est pas Ursula von der Leyen qui nomme les députés français, contrairement à ce que j'ai entendu là. Il n'y a pas une dictature européenne, là, c'est du bidon, ça. Les gens sont libres de voter pour qui ils veulent. Ils sont libres de ne pas voter, mais le problème c'est quand on vote pas, les absents ont tort. Or, en plus, on dit l'abstention augmente, c'est vrai, mais aux dernières législatives, il y a eu 66% de participation. C'est pas formidable, mais enfin, c'est pas non plus nul. Et donc, si le Parlement a cette configuration, c'est de la faute des électeurs. Ils ont qu'à voter, ils ont qu'à désigner. On a les politiques qu'on mérite, comme on dit si bien. Bien sûr, ils ont qu'à désigner une majorité. Il dit il faut une rupture. Mais d'accord, voter pour les partis qui veulent une rupture. À ce moment-là, ils sont majoritaires. Vous estimez un peu comme nos auditeurs et en accord peut-être avec l'analyse de Laurent Geoffrin qui dit mais en réalité on a les politiques qu'on mérite, donc c'est comme ça. Absolument. Je crois malheureusement que... Un point d'accord, mesdames, messieurs, c'est vendredi, tout est permis. Je crois malheureusement que les Français, ça fait 30 ans qu'ils ont voté à la fois à droite et à gauche pour une politique socialiste. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on en soit là aujourd'hui. La droite n'a cessé depuis 30 ans de promettre... L'accord n'a pas duré longtemps. Mais ils ont voté, en tout cas, ils ont voté librement. Qui n'ont jamais vu le jour. Donc aujourd'hui, oui, les Français sont largement responsables de la situation dans laquelle ils sont. Précisons tout de même que nous faisons face aussi démocratiquement à des structures, à des cours suprêmes en France qui malheureusement nous contraignent, nous empêchent parfois de réformer la loi, qu'il s'agisse des questions migratoires, les questions sécuritaires, le Conseil constitutionnel, les décisions du Conseil d'État, et puis aussi les décisions, la jurisprudence européenne, les traités internationaux qui s'imposent à nous, ce droit supranational qui aujourd'hui est en train de piétiner, mais déjà depuis des années, la souveraineté française. 0826, juste après la pub, mon cher Laurent Geoffrin, comme ça fait un art du teasing absolument exceptionnel. 0826 300 300. Est-ce qu'il faut sauver le soldat Sébastien Lecornu? On en discute, donc vous les avez entendus à l'instant débattre et avoir un très très court accord. Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et Laurent Geoffrin, directeur de la publication du quotidien en ligne, le journal.info. 0826 300 300. On poursuit la discussion et si vous nous appelez, peut-être également vous êtes capable de composer un petit SMS, un seul mot, le mot sud au 7 20 18, un seul mot, le mot sud au 7 20 18. Pourquoi, me direz-vous? Peut-être pour être loin de l'actualité politique, tiens, c'est-à-dire prendre quelques vacances, que ce soit à la campagne, à la mer, à la montagne, peu importe, c'est un séjour Lagrange Vacances dans des établissements 3 à 4 étoiles. Vous choisissez, vous gagnez et on vous passe un petit coup de fil avant 10h. Ce n'est pas encore joué, donc n'hésitez pas. Un seul SMS, le mot sud, 7 20 18. La vérité en face, en direct jusqu'à 10h. On se retrouve dans un instant, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. En direct jusqu'à 10h, auditeur de Sud Radio, un seul numéro, 0826 300 300, pour dialoguer avec nous au standard sur cette question. Est-ce qu'il faut sauver le soldat Sébastien Lecornu, Premier ministre, qui s'est exprimé il y a maintenant une petite heure pour en effet faire une sorte, un petit état des lieux, on va dire, de certaines discussions avec les formations politiques. Nous en discutons toujours avec Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, et Valeurs en kiosque qu'on peut acheter cette semaine, mais sur le site également. Justice, les fossoyeurs du droit face aux politique, la dérive mortifère d'une justice d'exception, c'est en tout cas ce qu'on peut lire. Et Laurent Geoffrin, directeur de la publication du quotidien en ligne, le journal.info. 0826 300 300. C'est vrai que, mon cher Laurent Geoffrin, on était en train de dialoguer en effet sur les 50 nuances de socialisme qui existaient en France selon le mot d'Amaury Brelet, et vous vouliez absolument répondre. Et vous aviez oublié, c'est ça? Oui, mais parce que c'est une formulation exagérée et polémique. Qui est en France des institutions socialisantes, c'est vrai. Il y a un État-providence qui a été créé à la Libération, qui a été développé depuis. Il y a des règles sociales, etc., qui sont à mon avis nécessaires pour protéger les salariés. Et c'est une culture qui est effectivement qui est pas propre à la France, mais qui est plus prononcée en France que dans d'autres pays. Ça, c'est vrai. Et qu'on peut contester, évidemment. Mais enfin, je remarque quand même que depuis 30 ans ou 40 ans, la droite, m'a-t-il semblé, était au pouvoir, quoi. Il y a eu des gouvernements Chirac,
Balladur, il y a eu une présidence Chirac, il y a eu une présidence Sarkozy. Tout ça, c'est pas des socialistes quand même. Et pareil, peut-être qu'il considère qu'il y a eu du socialisme. Le but, c'est de dire il y a une alternative qu'on n'a jamais utilisée, c'est le Rassemblement national. Mais moi, j'ai lu le programme du Rassemblement national. C'est très socialisant. Il est tout aussi socialisant que ce que vous dites. Enfin, la même chose, à mon avis. Il l'est beaucoup moins qu'ils nous disent, d'ailleurs. Enfin, vous les pensez quoi, plus libéraux dans le fond, c'est ça? Ils sont en train de revenir, oui, parce qu'ils sentent qu'il faut avoir le soutien du patronat, et donc et manifestement, Bardella a des contacts, et ils ont commencé à dire oui, il y a trop d'impôts, etc. Mais c'est une culture française qui est largement justifiée aussi, parce que personne ne veut vivre à l'américaine en France, à juste raison. Personne n'a envie qu'on soit viré du jour au lendemain, que la retraite soit entièrement privée, que l'hôpital coûte une fortune qu'il faut s'assurer soi-même. Parce que pourquoi il y a beaucoup de prélèvements? C'est parce qu'il y a beaucoup de services qui sont rendus par la puissance publique. Reconnaissez-le, mon cher Laurent Geoffrin, de moins en moins bonne qualité, que ce soit l'hôpital, que ce soit l'école. Il faut les améliorer, mais c'est pas en réduisant les crédits qu'on va les améliorer. Oui, déjà avec le taux de crédit très très élevé, on voit dans quel état c'est pas forcément formidable. Vous dites que ça marche mal, donc il faut leur donner moins d'argent. Je dis que ça marche mal, donc il faut peut-être repenser en effet l'argent qu'on leur donne à mort et Bollé. Ça fait 30 ans que la droite fait campagne sur des idées libérales, et ça fait 30 ans qu'une fois au pouvoir, elle mène une politique socialiste. La dette a explosé sous Nicolas Sarkozy. Quand vous regardez la courbe de la dette depuis 30 ans, depuis 1900, je crois que c'était 1984, la première année où le gouvernement n'a pas présenté un budget en équilibre. Vous voyez la courbe, elle augmente, elle flambe sous Nicolas Sarkozy. Et elle il a eu la crise des subprimes. Je suis pas très sarkozyste, mais même la droite, quand elle est au pouvoir, mène une politique socialiste parce que malheureusement, les Français sont très attachés à l'État. Ils sont drogués à la dépense publique et à l'État-providence. Dès qu'il y a un problème, on appelle l'État au secours. Il faut toujours plus dépenser. Il faut dépenser toujours plus, alors qu'il faudrait évidemment baisser les impôts. Enfin, on a un niveau de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés au monde. On a un niveau de dépenses publiques parmi les plus élevés au monde. On a une politique de redistribution totalement délirante et qui aujourd'hui est en train d'enfoncer la France avec des déficits qui flambent, 170 milliards l'an passé, et on nous parle d'une taxe Zuckman qui rapportera au mieux 5 milliards, c'est-à-dire 3%. Donc tout ça n'est pas très sérieux. Il faut engager des mesures systémiques, on le sait, structurelles, sur la question évidemment de l'État-providence, du périmètre de l'État-providence, la question des régimes sociaux, notamment de notre système de retraite qui est une pyramide de Ponzi qui est en faillite, tout le monde le sait. Il faut introduire un système par capitalisation, comme d'ailleurs l'ont fait quasiment toutes les grandes démocraties du monde. Aujourd'hui, les seuls qui profitent véritablement d'un système par capitalisation en France, ce sont les fonctionnaires grâce à la préfond. C'est totalement scandaleux. 0826 300 300 sur tous ces sujets en effet qu'on est en train d'évoquer autour de la table, un numéro, et cette question: faut-il sauver le soldat Lecornu qui lui aussi, on le disait en préambule de cette émission, essaye surtout de gagner du temps avec les différentes formations politiques. Et je vous propose, parce que vous demandiez et vous assuriez, mon cher Amaury, tout ça n'était pas très sérieux, de savoir ce qu'en pense Michel. Bonjour. Oui, bonjour, merci à toute l'équipe de me prendre. Je vous en prie. Alors, mon cher Michel, comment on fait? Est-ce qu'on sauve le soldat Lecornu? Alors, je vais essayer d'être très rapide et je vais l'être. D'abord, je vous fais confiance. Le soldat Lecornu qu'il faut sauver, c'est la gestion de la France. Ça, c'est la première chose. De nommer Monsieur Lecornu, c'était voué à l'échec, puisque tout le monde devient anti-macroniste, et il faut reconnaître, même si c'est certainement un garçon brillant, qu'il est très proche de notre président, et donc forcément, c'était voué à l'échec. Ensuite, aujourd'hui, pour moi, la solution... Mauvais casting, vous dites. Ben, complètement. C'était évident que ça pouvait pas marcher. Maintenant, la solution serait en effet, ça fait peur à tout le monde, de à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale. Maintenant, ça fait peur pourquoi? Parce qu'en effet, le Front National, compte tenu des événements... Oui. Le Rassemblement National, quelle bêtise, va certainement prendre la majorité. Alors ça fait peur à tout le monde, mais au bout d'un moment, c'est vrai que tout le monde peut critiquer, ça a quand même bien évolué, c'est en effet le Rassemblement National, c'est plus le Front National de Jean-Marie Le Pen, ce garçon Bardella a l'air brillant, tout le monde dit qu'il est mauvais, et comme dit certains humoristes, est-ce qu'il serait pas temps d'essayer un mauvais? On a fait tous les bons, on pourrait peut-être essayer un mauvais. Ça c'est une certaine conception, mon cher Michel, mais si en réalité, je vous comprends bien, il faut quoi? Il faut appuyer sur le bouton de la dissolution, c'est un peu ça l'idée que vous avez derrière la tête, mon cher Michel? Vous allez mettre qui? Il peut mettre... il a fait quand même pas mal d'essais, quoi.
N'importe qui vous allez mettre, il y aura jamais ça va toujours bagarrer. Personne ne soutiendra, puisque c'est trop divisé. Il faut qu'il y ait une majorité qui se détache. Et aujourd'hui, la majorité qui va se détacher, c'est le Rassemblement national, et ça fait peur à tout le monde. Encore une fois, est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer un mauvais? Eh ben, vous posez peut-être la question qui fâche. Merci beaucoup, mon cher Michel, d'avoir été avec nous. 0826 300 300. Il nous reste 2 minutes, messieurs. En quelques secondes, le mot de la fin. Laurent Geoffrin, Amaury Brelet, ce qu'il faut essayer, puisqu'on a soi-disant essayé tous les bons. Je pense que s'il y a une dissolution, soit le RN gagne, comme le souhaitent vos auditeurs, ils sont tous militants du RN, là. Vous exagérez un peu. Il y en a un qui a dit il faut peut-être essayer. Tout à l'heure, on a même eu un militant socialiste, pour vous dire, Laurent Geoffrin. C'est pas vrai. Il faut l'expert. Mais oui. C'est toujours le même, non? Et donc, soit c'est le RN qui gagne, ce qui est une mauvaise solution à mon avis, soit il n'y a pas de solution. Donc on va retrouver la même configuration avec une vision en 3 tiers où il n'y aura pas de majorité. Donc c'est beaucoup plus sage pour le pays. On ne fera pas grand-chose, mais d'attendre la présidentielle. C'est la présidentielle que ça va se trancher. On fera de vrais choix. C'est dans un an et demi. La France est condamnée au statu quo politique et budgétaire. Donc la meilleure solution dans l'immédiat, ça serait évidemment une dissolution, rendre la parole au peuple, en attendant la prochaine présidentielle dans 2 ans. Merci beaucoup, Amaury Brelet, je le rappelle, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, le journal qu'on peut retrouver cette semaine en une, les fossoyeurs du droit. Et mon cher Laurent Geoffrin, directeur de la publication, avec nos auditeurs socialistes qui vont se ruer sur justement votre quotidien en ligne, lejournal.info. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et vous avez été nombreux, je vous en remercie d'ailleurs à nous avoir appelés au 0826 300 300. Vous êtes également nombreux à avoir participé au jeu avec un seul numéro, le 7 20 18 en envoyant Sud. Et c'est Lynn qui a gagné. Bonjour ma chère Lynn. Bonjour toute l'équipe. Mais merci beaucoup d'écouter Sud Radio et visiblement d'avoir, on va dire, le texto rapide, parce que vous avez gagné un séjour Lagrange Vacances, dans un séjour 3-4 étoiles, à la mer, à la campagne, peu importe où vous voulez. Est-ce que vous êtes heureuse, ma chère Lynn? C'est bien ça? C'est incroyable, merci beaucoup, j'y crois toujours pas. Mais si, je vous assure, félicitations à vous. Donc un séjour Lagrange Vacances, félicitations, établissement formidable, le lieu de votre choix. Donc j'espère que vous allez en profiter pour vous reposer et vous continuerez à écouter Sud Radio, bien sûr, discrètement, avec plaisir. sous la couette, bien sûr, en vacances. Merci beaucoup, ma chère Lynn, d'avoir été avec nous. Et dans un instant, bien sûr, on vous retrouve, Jean-Marie Bordry. Bonjour. Bonjour Maxime. Pour votre émission, donc jusqu'à midi. Oui, Sébastien Lecornu qui renonce à l'article 49.3. On va voir pourquoi ça ne changera absolument rien. On va aussi parler des Républicains. Seront-ils les cocus du gouvernement Lecornu? En tout cas, ils font tout pour qu'ils ne les oublient pas. Et puis devinez, tiens Maxime, de quel pays la France insoumise veut que la France expulse son ambassadeur, l'ambassadeur? Faites-moi rêver. Israël, évidemment. Évidemment. On en parle de 10h à midi sur Sud Radio. Avec un numéro, bien sûr, 0826 300 300. La vérité en face, de 10h jusqu'à midi. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver, bien sûr. Mettez-vous d'accord, pardonnez-moi. Et moi, j'aurai le plaisir, bien sûr, de vous retrouver dès demain de 7h jusqu'à 10h en direct. À tout de suite et très bonne matinée sur Sud Radio.